Dieu vous bénisse. Nous avons encore la joie d'être ensemble encore ce soir. Nous allons lire Ésaïe au chapitre 44. Versets 26 à 28. Ésaïe 44, versets 26 à 28. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem, qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 45. Nous allons prendre Ésaïe 45, du premier verset jusqu'au 9e verset. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me convenusses. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répondent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Ok. Que Dieu bénisse encore. Que la paix soit dans nos cœurs. Nous avons encore la joie aujourd'hui. Et que nous avions commencé dimanche sur la mission de Cyrus. Sur la mission de Cyrus. J'avais dit c'est ce que nous allons partager durant tout ce temps que nous sommes ensemble. Je sais que dehors il fait très froid. Se déplacer, c'est difficile. Vous aussi, vous avez quand même manifesté l'amour pour venir écouter la parole de Dieu. Parce que il y a d'autres qui pourront dire, je voulais bien venir, mais le transport. Et d'autres pouvaient dire, je devais venir, mais je ne supporte pas le froid. Mais vous, néanmoins, vous avez tout supporté tout cela et vous êtes venus écouter la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu vous avait préparé pour ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Si Dieu prépare un enseignement, c'est qu'il prépare aussi ceux-là qui vont l'écouter. Les apôtres, lorsqu'ils avaient entendu Jésus prêcher, ils ont dit, mais cela est dur, qui sera sauvé? Les choses de Dieu sont toujours dures. Et il n'y a que les violents qui s'en emparent. Nous avons dit ceci. Ce que j'ai écrit là, je suis en train que vous les écrivez, parce que par la suite, je vais effacer le tableau. Cette montre-là, je crois qu'elle en marche. Oui. Ok, merci pour pour que je veux bien regarder l'heure pour pouvoir bien coordonner les choses. Même si nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui, jeudi nous allons encore récupérer. Et je crois que dimanche, les gens ne vont pas nous emmener dans la précipitation comme dimanche dernier. Ils vont nous laisser le temps de pouvoir bien nous exprimer. J'avais dit ceci que Cyrus, il était le roi des nations. Le roi de Perse, Dieu l'avait utilisé avec une onction particulière pour être au service de Dieu. C'est-à-dire que même s'il était étranger, il était un homme des nations. Dieu l'a utilisé comme un instrument. Parce que tout esprit est au service de Dieu. Tel que l'Écriture le dit. Job dit, Dieu est au-dessus de commande tous les esprits. Et il est le Père de tous les esprits. Et tout esprit lui est soumis et à son service. Nous voyons comment est-ce qu'il a séduit les prophètes d'Akab. Nous avons vu comment il a séduit les prophètes de Baal. Au temps de Michée, les prophètes qui réunis, comment l'esprit de mensonge. Nous voyons qu'au temps de Michée, comment l'esprit de mensonge était rentré au-dedans des prophètes. Nous avons vu comment est-ce qu'il avait ordonné à un mauvais esprit de tourmenter tout le temps Saoul. Afin que l'importance de David est à la constater. Afin que l'importance de David soit constatée. Tout cela, c'est Dieu qui fait. Lui-même, il dit dans le livre d'Ésaïe que nous venons de lire, il fait la lumière, il forme aussi les ténèbres. C'est lui-même aussi qui crée l'adversité. C'est pourquoi en Égypte, nous l'avions dit dimanche, ce Dieu-là, il est parti auprès de Moïse. Il a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Ce même Dieu est allé auprès de Pharaon. Il a mis l'incrédulité. Nous disons que la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. L'incrédulité est un don de Dieu. L'incrédulité aussi est un don de Dieu. Donc la foi et l'incrédulité, que ce soit la foi et l'incrédulité, tout cela c'est le don de Dieu. Si Dieu t'aime, il te donne la foi. Et tu comprends la parole de Dieu avec facilité. Si Dieu te hait, il te met l'incrédulité. Et lui-même il te pousse à la perdition. Voilà qu'elle est écrite, comme ils n'avaient pas l'amour de la vérité, Dieu lui-même avait mis en eux la puissance d'égarement. La Bible ne dit pas Satan, mais la Bible dit Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui les avait mis la puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils ne soient pas sauvés. Parce que le salut est un don précieux. Le salut est un don précieux que tu donnes à ses enfants qu'il a aimés. Si Dieu ne t'aime pas, il va te donner l'incrédulité. Il y a d'autres qui disent, moi j'aime pas Dieu, moi j'aime pas Dieu. Laissez-le. Dieu, on ne l'aime pas avec la force. Pour aimer Dieu, il faut que Dieu t'aime le premier. Si Dieu t'a aimé le premier, c'est alors que toi tu aimeras Dieu. Si Dieu ne t'a pas aimé le premier, tu ne vas pas l'aimer.
Dieu est allé chez Pharaon. atie incrédulité. Il a mis dedans de lui l'incrédulité. Yake par Moïse, Il est allé auprès de Moïse. apesi la foi, Il lui a donné la foi. apesi mission, Il lui a donné la mission. alobi kende libérer Israël. Il lui a dit va libérer Israël. Oyo apesi incrédulité, Ok, il a endurci le cœur. ye mpe moto apesi la foi. C'est lui aussi qui a donné la Yo foi. parce que raison nzambe apesa Moïse, Écoutez la raison que Dieu donne à Moïse. alobi nasali bongo J'ai fait cela mpo misala na ngai to nguya na ngai emonisama. afin que ma puissance se fasse voir. Donc nzambe ntango azocrée adversité kaka mpo afaire manifester puissance na ye, Lorsque Dieu crée l'adversité, c'est afin de faire manifester sa puissance, mpo alakisa grandeur na ye. pour montrer sa grandeur. Yango biso oteyaka ke Voilà pourquoi nous disons, nous prêchons que Satan Satan, aza un bon serviteur de Dieu. il est un bon serviteur de Dieu. Démon Les démons aza ba bon serviteur de sont Dieu. des bons serviteurs de Dieu. C'est soki Satan azalaki te, S'il n'y avait pas Satan, so bademo bazalaki si te, les démons n'y étaient pas, grandeur na nzambe elingi omonana te. la grandeur de Dieu ne serait pas Omona vue. grandeur na nzambe parce que Satan bademo bazali. Nous voyons la grandeur de Dieu parce qu'il y a des démons, il y a Satan. Parce que nzambe ayebaki ke ngai nzambe naza boye, Dieu savait tel que je suis naza là, na nguya. je suis puissant. So nguya ngo bamona ngo ndeni. Cette puissance, comment est-ce que les gens pourront la Il a voir créé adversaire moko te. si je ne crée pas un adversaire? Donc nzambe akreaki adversaire atie na ngambu na ye, Voilà pourquoi il avait créé un adversaire, il a mis à côté de lui. aseme incrédulité na kati na ye. Il a semé au-dedans de Oyo l'incrédulité, aseki ntango abundisa nzambe, afin que lorsqu'il combattra Dieu, makasi ya nzambe emonisama na la kati. puissance de Dieu puisse se faire voir. Alors bien aimé, Bien quand aimé, tozoba likambo etali la mission de Cyrus, nabaki eza mateya moko eza compliqué. lorsque nous parlons de la mission de Cyrus, j'avais dit que ce message il est compliqué. Mais nakoréduire yango na forme moko ke moto nyonso ayoka yango. Je vais réduire cela afin que chacun de nous puisse comprendre. Eza mpenza médicament moko oyo ezalaka na mwa kilo makasi. C'est un médicament qui est assez amer. Mais na tiango deja ba eau distillée mingi na kati po eboma moto te. J'ai mis beaucoup d'eau distillée afin que cela ne puisse pas détruire une âme, que personne ne meure. Teke moto moko akufa par rapport à l'été. Je ne veux pas qu'une personne meure par rapport à ce message. Et nakosenga mpenza na nzambe Et je demande à Dieu, na se ya ngolu na ye ke au-dessous de sa grâce, asalaka apesa yo entendement moko supérieur. qui te donne un entendement supérieur, Afungolo mpenza matoi po oyoka. qui t'ouvre les oreilles spirituelles pour Likambo comprendre. ya nzambe mpo na yo eza afungolo matoi oyoka. Je sais que pour toi, les choses de Dieu, c'est afin qu'il t'ouvre les yeux, les oreilles. Les dons de Dieu. Les dons de Dieu, c'est pour qu'il t'ouvre les oreilles afin que tu puisses avoir l'entendement, afin que tu comprennes les choses de Dieu. C'est-à-dire que Cyrus oyo aza na ye roi ya bapaya. Cyrus est un roi des nations, Roi moko ya Perse. un roi de Perse. Mais nzambe azoutilize roi wana Mais Dieu utilise ce roi azala mena au service ya nzambe. afin qu'il soit au service de Dieu. C'est-à-dire nzambe Dieu, amoye na ye bato nyonso te bazoyoka Cyrus. il n'a pas vu tout le monde, mais il a pris Cyrus. Apesi ye mission abiki esalelanga mosala. Il lui a donné une mission, il a dit, va faire Abeki ceci pour alobi moi. oza ouen na ngai oza berger na ngai. Il lui a dit, je te oins et tu es mon berger. Kende esalelanga mosala. Va me faire cette mission. Naza roi ya bapaya. Mais il est un roi des nations. Nations. Dimanche tant tozo introduit tolobaki ke Dimanche, lorsque nous avons dit ceci, makambo nyonso ekosalama awa. tout ce qui se fait ici, Avant tomona o démon, o Satan, o nani. avant que nous voyions tel démon ou Satan, Origine, source, auteur. l'origine, la source, la hauteur, Ya makambo nyonso eza nzambe. de toutes ces choses, c'est Dieu. L'Éternel est mort à commis écriture alobi ke L'Éternel lui-même a dit dans les Écritures, il dit eza na ceci, malheur moto ekokoma na ville. il n'y a pas de malheur qui peut arriver dans une ville Soki mo nzambe azotere na ngo. si moi-même je ne suis pas auteur, Soki nzambe azotere na te ekoma. si moi je ne l'ai pas ordonné. Parce que tala nzambe ndenge asala makambo. Regardez comment Dieu fonctionne. Ntango akiti na jardin, Lorsqu'il arrive dans le jardin, atuni Adam. il pose la question à Adam. Adam, est-ce que ole mbuma wana? Adam, est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre? Adam mbaa moko sauté. Adam va sursauter. Nzambe mwasi opesa ye ngai. Il va dire à Adam, c'est la femme il va dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as Soki donnée. na mokili so oza na mobali lokola Adam, Donc, ce monde, si tu as un époux comme Adam, yebaki na obala te. sache que tu n'es pas marié. Na obala te. Tu n'es pas encore marié. Donc moto wana mobali lokola Adam na obala te. Toute femme qui a un époux comme Adam, il va déjà savoir qu'elle n'est pas Parce que mariée. omona ke le premier Adam aza différent na second Adam. Vous verrez que le premier Adam est différent du second Adam. Le second Adam ntango bakute azokoma. Le second Adam, lorsqu'on l'a surpris en train Parce d'écrire, que geste oyo esalama na Eden yango esalama mpe na Jean 8. le geste qui s'est fait dans Éden, c'est le même qui s'est fait dans Jean 8. Parce que baye na mwasi On a emmené une femme, baplace ye au milieu. on l'a placée au milieu. bakosanaka so boye na mwasi ya ndumba. Vous avez oublié que lorsque vous emmenez une prostituée, ata balobi ke Moïse alobaki na biso. même si vous dites Moïse nous avait dit, Mwasi asala dete boto bomai. cette femme qui a fait l'adultère qu'on la tue, So balobi boma mwasi abobotya ye pembeni.
Si vous voulez la tuer, vous la mettez de côté. Voilà, Là, il va bien mourir. Si vous prenez cette femme, vous la mettez au milieu. Elle ne mourra plus. Parce que si vous la mettez au jardin, c'est fini, elle ne mourra pas posée dans le jardin. Parce qu'automatiquement, il y aura quelqu'un qui prendra sa place. C'est pas si vous me faites comprendre. Tu ne vas pas mourir. Jusqu'à ce qu'on l'amène, elle ne va pas mourir. Lorsqu'on l'amenait, Jésus écrivait. Ils sont en train de dire, maître, Moïse l'avait dit, ce genre de femme, il faut la lapider, il faut la frapper, il faut faire ceci. Jésus a levé la tête. Il a dit, qui parmi vous n'a point péché? Qu'il prenne une pierre qui puisse jeter le premier. La Bible dit, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils ont vu que leur conscience leur reprochait. Ils ont vu que j'avais péché, moi j'avais péché, moi j'avais péché, moi j'avais péché. Et tous sont repartis accusés par leur conscience. Les pierres qu'ils avaient, ils l'ont laissé. Jésus a écrit encore pour une deuxième fois. Et après, il a levé la tête. Il a posé la question à la femme. Femme, où sont ceux-là qui voulaient te lapider, qui te condamnaient? Où sont ceux-là qui te condamnaient? Il a dit, va, mais ne pêche plus. Si tu regardes très bien, le deuxième Adam est différent du premier Adam. Le premier Adam lui a posé la question, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Le second Adam, lorsqu'il vient, au lieu de livrer la femme, le second Adam s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même. C'est Pierre qui était là pour lapider la femme, a lapidé le deuxième Adam. Oui, c'est lapidé le deuxième Adam. Parce que la pierre où il écrivait, c'était son propre corps. C'était son propre corps. Là où les pierres devaient tomber. Afin que la parole d'Ésaïe s'accomplisse, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Lorsque Jésus était là, il était comme une maison faite par la main des hommes. Lorsque nous parlons de la terre, c'est le corps. Romains 8. Chose impossible à la loi. La chair la rendait faible. Dieu pour condamner le péché, il est venu avec un corps qui était semblable à la nôtre. Lorsqu'il dit que la chair la rendait faible, la faiblesse c'est la tête, c'est la chair égale la terre. La chair c'est égal à la terre. L'argile. Attends. En d'autres termes, Job dit ceci. Dieu, est-ce que tu m'avais créé Pierre? Est-ce que tu avais fait de moi barre de fer? Est-ce que tu ne sais pas que tu m'as créé argile? Pourquoi tu veux me détruire? Pourquoi Job dit que tu m'avais fait argile? Tu ne m'avais pas fait pierre ou bien fer. Il a dit tu n'as pas fait pierre ou fer. Parce que Job savait ce qu'il disait. Job savait réellement ce qu'il disait. Dans la Bible, si tu lis, il est dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu, bien l'argent et l'or appartient à Dieu. Est-ce qu'on dit l'or et l'argent appartient à Dieu ou bien l'argent et l'or appartient à Dieu? On dit quoi la Bible? On dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel ou bien l'argent et l'or appartient à l'Éternel? On dit l'or et l'argent. Oh. Vérifiez bien dans vos Bibles. Vérifiez bien dans la Bible. Est-ce qu'on a bien écrit l'or et l'argent? L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Parce que les gens disent l'or et l'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Je ne sais pas si on a écrit ça. Est-ce que dans ta Bible on a dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel? L'argent et l'or appartient à l'Éternel. Ou bien on a écrit l'argent et l'or appartient à l'Éternel. Agé chapitre 2. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. On dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Ou bien l'argent et l'or appartient. Ou bien l'argent et l'or appartient à l'Éternel. Parce que le respect à texte. Le respect du texte. Le respect peut-être de l'écriture. C'est cela qui fera que tu sois en paix. Avec Moïse, le propriétaire du champ, et ses enfants. Il faut que vous entendiez bon.
Il a dit, Jésus, dans Jean 4, il dit ceci à ses serviteurs. Il leur dit, je vous envoie dans un champ où vous n'avez pas semé. Rentrez dans ce champ et moissonnez. Nous rentrons dans un champ que nous n'avons pas moissonné. Nous devons faire attention. Si tu rentres dans un champ que tu n'as pas semé, fais attention. Même ceux qui se permettent aujourd'hui, ceux qui disent que la femme peut prêcher, ça c'était Paul, et il ordonne à la femme de prêcher, ça il faut faire attention, c'est pas son champ. Tu rentres dans un champ qui n'est pas toi, fais attention. Dans le champ d'une personne, on ne rentre pas avec des fossiles, mais avec la main. Tu as dit ça, mon frère? L'argent est à moi et l'or est à moi. Voilà. L'argent est à moi. Il a dit l'argent est à moi. L'or est à moi. L'or est à moi. L'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Si tu dis l'or et l'argent appartiennent à l'éternel, tu es maintenant hors du texte. Pour être dans le texte, il faut dire l'argent et l'or. Vous savez pourquoi j'ai donné cela? Parce que Job dit ceci. Il dit, Dieu, tu m'as fait argile. Tu ne peux pas former comme des pierres ou bien comme des fers. Parce que l'argile démontre la faiblesse, la chair, l'humiliation. Mais le fer et la pierre, ça montre la force. Si tu vérifies très bien la Bible, tu comprendras que l'argent et l'or, c'est la réponse que Dieu donne si l'on lève le fer et les reins. Si Dieu ôte le fer et les reins, ce que Dieu remplace, c'est l'argent et l'or. C'est dans la Bible. C'est dans le texte. C'est dans Isaïe. À la place du fer et de l'airain, il a dit, je vous donnerai l'argent et l'or. Si vous voulez dire ceci, moi Dieu, dans une dispensation donnée, j'étais fer et j'étais airain. Il faut que j'abandonne le fer et l'airain afin que je sois argent et or. Et que je sois rédempteur, l'agneau, et moi-même que je devienne Dieu. Il ne peut pas commencer par l'or, il doit commencer par l'argent. S'il commence par l'or, nous n'allons pas être sauvés. Il faut qu'il commence par argent. Il faut qu'il soit comme un homme qui vient nous racheter, qui vient nous rédempter. Et par la suite, il va nous montrer qu'il est notre Dieu. Voilà pourquoi il a dit argent et l'or appartient à l'Éternel. Regardez comme les gens prêchent dans la rue. Vous voyez une sœur qui est habillée avec beaucoup de... Elle dit que notre Dieu a beaucoup d'argent. Vous voyez pas que dans la Bible est écrit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Ça c'est une ignorance. C'est la mort. Que Dieu te prive tout, mais il ne te prive pas de la connaissance de sa parole. On a pris de toi te coupe les pieds, mais que l'on ne te ôte pas les yeux pour voir. Si tu n'as pas des yeux pour voir, un jour tu vendras Joseph. Beaucoup sont en train de vendre la connaissance et la parole de Dieu parce qu'ils sont dépourvus de vue. Et surtout dans ce monde. La parole de Dieu change et prend d'autres formes. Parce que les gens n'ont pas les yeux. Si tu as des yeux, les yeux vont t'aider. Je ne parle pas de ces yeux, je parle de la révélation. Parce qu'il est dit que la révélation de la parole nous éclaircit. Et donne à l'homme d'avoir des freins. Il ne peut pas aller partout. Tel que les gens se promènent. Que Dieu vous bénisse. Cela est très important, ma soeur. Je vais avancer un peu. Parce qu'il n'y a pas ce temps. J'ai dit que ce roi, il est un roi païen. Pour le bien. Ce même roi, Dieu peut l'utiliser aussi pour le mal.
la mission de Cyrus. J'avais dit le but de cet enseignement, la mission de Cyrus, c'est quoi? C'est afin que nous tous nous comprenions que les esprits sont au service de notre Dieu. Pour que nous comprenions que tous les esprits sont au service de notre Dieu. Nous ne prêchons pas comme les gens du combat spirituel. Non, prêche pas ça. Même bien que eux, ils ont volé nos enseignements. Ephésiens chapitre 6, Paul a expliqué, Paul a tiré le combat spirituel. Ephésiens chapitre 6, Paul a bien expliqué le combat spirituel. Il n'a pas prêché cela comme cela est prêché aujourd'hui. Tu dois rompre tes relations avec tes parents. Non, Paul n'a pas prêché ça. Mais Jacques dit, la meilleure religion c'est quoi? C'est quoi? C'est de recevoir tes parents charnels, de les soutenir. C'est ce que Jacques écrit. Et Paul dit quelque part, il dit quoi? Travaillons bien, faisons de bonnes choses avec nos frères. Et au-dessus, ce sont les frères dans le Seigneur. Il n'est pas dit que tu ne dois pas aider ta famille charnelle. Si tu aides ta famille charnelle, c'est de la servitude. Si tu aides ta famille charnelle, c'est de la servitude. Non, c'est pas ça. Parce que nous disons ici que tout est au service de Dieu. Tout est au service de Dieu. Quel que soit le malheur qui peuvent t'arriver, même si ça t'arrive. Non, d'abord c'est Dieu qui est là. Regarde que c'est d'abord Dieu qui est derrière tout cela. C'est Dieu qui a fait toute l'histoire de l'humanité. Je vais vous donner une idée. Vous voyez ceux qui jouent au jeu de dames. Vous voyez les pions tels qu'il les met. Il n'y a aucun pion qui sait que celui qui va commencer ou bien celui qui va finir. C'est le joueur de dames qui sait. Il sait que je vais utiliser tel pion. Et je vais avancer par tel pion. Et j'avancerai avec tel autre pion. Celui-là je l'emmènerai à gauche. Celui-là je l'emmènerai à gauche. Et je finirai par là. C'est tel que nous sommes tous ici. Si Dieu t'avait dit ce que tu devais être aujourd'hui, tu n'aurais jamais aimé cela. Lis seulement la Bible pour comprendre ce que c'est que Dieu. Aucun prophète, lorsque Dieu l'appelle, il se réjouissait. Écoutez ce qu'il disait avant. Il disait qu'il maudissait le jour de sa naissance. Si je savais que ce serait comme ça, je ne pourrais pas souhaiter naître. Ce qui veut dire que aucun homme n'a souhaité être dans la position auquel il était. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui nous l'a imposé. Je donne un exemple. Si tel que nous sommes là, si Dieu posait la question à chacun de nous, tu veux naître dans quelle famille? Tu vas avoir quelle nationalité? Tu vas avoir quelle couleur? Combien de personnes parmi nous auraient accepté d'être des noirs? Si Dieu te montre le film, regarde comment les noirs seraient. Regarde comment serait le Congo. Regarde comment serait le Japon. Je pense que nous tous on serait allés au Japon. On n'irait pas aller au Congo. Regarde comment serait le Gabon. Regarde comment les États-Unis. Si tu n'es pas allé au Gabon, tu seras allé aux États-Unis. C'est pour comprendre que c'est Dieu qui nous a imposé cette nature. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ici. Dans les positions que nous sommes, c'est lui qui est le joueur de dames. C'est lui qui conçoit tout. C'est lui qui fait avancer les choses. Tel que tu es là, tu ne peux pas mettre un frein, il va résister à Dieu. Personne ne peut marcher tout seul, mais c'est Dieu qui nous fait marcher. Les circonstances auxquelles nous allons nous rencontrer. Tu ne vas pas chercher à dire que c'est l'oncle, c'est la tante, regarde à l'Éternel. Voilà le sens du message d'aujourd'hui. Voilà le sens du message que nous allons étudier dans cette journée. Je sais que nous allons rentrer dans les zones de turbulence, mais je sais que
vous allez maîtriser. Il y a des moments où tu vas comprendre les choses autrement, mais ça va vous aider. Si nous ne prêchons pas ainsi, surtout pour les sœurs qui sont là, lorsqu'elle arrive à un certain âge, elle se rend compte qu'elle se marie pas, elle va céder dans l'impudicité, elle va rentrer dans un foyer, elle va suivre des enseignements qui n'ont pas de sens. Et si tu fais ça, demain tu vas te marier. Au fond, l'Éternel a tout fait selon son temps. Il sait tout le temps auquel il va répondre. Il sait dans quel temps il va te répondre. La promesse de Dieu ne peut pas passer. Au temps marqué, il répond. Et toi, il faut maintenant rester sur place et comprendre. Celui qui me combat, ce n'est pas lui. Derrière, Dieu est caché. David dit à Joab, laisse Shimei. Si mon fils l'a fait, cependant lui, laisse-le, peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. Regarde la compréhension du chrétien. Alors, il a compris que Dieu peut tout utiliser pour toi. Dieu peut te mettre dans l'eau, il peut te mettre dans le feu, il peut te mettre dans n'importe quel lieu, il peut te mettre sur tout le vent, il peut tout. Tout cela c'est Dieu. Tout cela c'est pas non. Laisse-moi te dire ceci. Tu peux te rendre compte que tu es vraiment sanctifié. Tu te rends compte que dans la vie de prière tu es fort. Tu cherches la conception mais tu n'as pas d'enfant. Tu veux te marier mais il n'y a pas de mari. Tu cherches l'argent mais tu n'en as pas. Et tu travailles aussi. Mais il n'y a rien. Mais tu regardes à côté de toi. Il y a des homosexuels. Ils ont tous les titres de séjour. Tu vois telle personne. Ils sont bien. Ils ont les titres. Mais toi, dans la sainteté, tu n'as rien. Ne regarde pas les païens. C'est l'Éternel. L'homme tel qu'il est, l'homme est tellement pressé. Il a des difficultés pour marcher avec Dieu. Voilà pourquoi Moïse dit à Dieu. Il dit l'Éternel, marche avec nous. Dieu a dit Moïse, tu veux que je marche avec vous? Mais vous faites une erreur. Si je marche avec vous, je suis prêt à vous exterminer tous. Mais mon ange, c'est un ange qui ne pardonne pas. Mais c'est un ange qui ne pardonne pas. Bien aimé, sachons que nous, tel le chemin que nous avons choisi de marcher, c'est une vie qui a des principes. Il faut que tu sois sous le contrôle de Dieu. Parce que même une déception a la réponse à Zambé. Une déception, c'est la réponse de Dieu. Même l'Iwa, il a la réponse à Zambé. Même la mort, c'est la réponse de Dieu. Même je veux autour de toi la pensée. Tes enfants aujourd'hui, un enfant de Dieu, celui qui reçoit Jésus, tu vas prospérer. Si tu as Jésus, tu ne vas rien manquer. Parce que la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu n'as rien manqué. Tu changes de musique en contre-temps. Laisse-moi. Laisse qu'on te dise. David voulait dire quoi? Écoute, David ne m'avait pas pleuré. Il était remené pleurer. Il dit pour les chrétiens, pourquoi les méchants prospèrent? Jérémie n'est pas pleuré. Puis il dit c'est pourquoi ils sont tous en train d'avancer. Azap n'a pas pleuré. Ils ont des embonpoints. Lorsque tu les regardes, ils sont bien, mais regarde-nous tels que nous sommes. Élie n'a pas pleuré. Il a dit Seigneur que je meurs pour moi. Il n'est pas avec Dieu. Je veux que tu comprennes que tu es dans la sanctification, dans la vie de prière, mais rien ne marche. Rien ne marche. Nous, comme étant les enfants de Dieu, nous cherchons beaucoup à avoir des enfants. Si tu as un enfant, tu auras la tranquillité. Que Dieu bénisse Rachel. Rachel est restée comme ça longtemps. Elle est allée directement vers Jacob. Elle a dit Jacob, donne-moi un enfant. Si tu ne me donnes pas d'enfant, je vais mourir. Écoute la réponse de Jacob. Ce n'est pas moi qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Non, Jacob. C'est toi qui donnes les enfants. Il faut que tu donnes à Rachel un enfant. Si tu ne donnes pas d'enfant, Rachel va mourir. Vous voyez là où Jean dit le verset, il a dit, si une personne a un enfant, il est
il a la vie. Si une personne n'a pas d'enfant, il est un mourant. Ce qui maintient la maman à la vie, c'est que si elle enfante un enfant. Oh, Jacob, c'est lui qui doit donner à Rachel un enfant. Si Rachel a cet enfant, elle a eu le repos. Si elle n'a plus d'enfant, elle va mourir. Aujourd'hui, l'enfant, c'est la parole. L'enfant, c'est Jésus-Christ. Si Dieu nous donne Jésus-Christ, qui est la vérité, c'est qu'il nous a épargné de la mort. S'il refuse de nous donner l'enfant qui est la parole, qui est Jésus-Christ, c'est que Dieu nous a prédestinés à la mort. Celui qui a la parole de Dieu et l'enseignement, il n'est pas une personne qui va être emportée par tout vent de doctrine. Je reviens. Lorsque Dieu pose la question à Adam, cette femme que tu m'as donnée, il va prendre la femme. Femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a dit, moi je vais rester comme ça. C'est le serpent. Elle a dit c'est le serpent. C'est pas moi. Mais c'est le serpent. Elle a oublié que c'est elle qui avait tendu son oreille au serpent. Elle oublie que c'est elle qui avait tendu son oreille au serpent. L'oreille qu'elle tendait à Adam, c'est le même oreille qu'elle avait tendu au serpent. Tel qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serpents qui se promènent. Tel ici à Paris, il y a des serpents qui ont la cravate. Je vous dis la vérité. Tu penses que les serpents, c'est qui? Paul dit quelque part. Il dit ceci. Vous voyez, lorsque je suis allé à Éphèse, je me suis battu avec des animaux féroces. Vous pensez qu'ils se battaient comme ça? Ils se battaient avec les mauvais prédicateurs, les faux prédicateurs. Vous sachez que les faux prédicateurs ne viennent pas de l'extérieur. Il faut qu'ils sortent dans le vrai message. Dans le vrai message, c'est là où le faux prédicateur sort. Afin que l'écriture s'accomplisse, qui est dit, ce que vous voyez, ils étaient aussi des nôtres. Et ils sont sortis. Et ils sont partis. Et c'était d'abord au milieu de nous. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs. Ceux qui emmènent leurs enseignements, les et qui emmènent leurs prédications dans le but de la destruction de l'œuvre de Dieu. Il y a beaucoup de serpents. Toi, tu as tendu ton oreille à Adam. Tu ne peux plus tendre ton oreille au serpent. Est-ce que vous me comprenez? Même si cette personne prêche bien, parce que le serpent est un bon prédicateur. Le serpent est un bon parleur. Le serpent, lorsqu'il parle étant éloquent, la femme voit son intérêt. Lorsque le serpent parle, la femme voit que oui. Au fond, c'était pour te détourner du chemin. L'oreille qui a écouté Adam ne doit plus écouter le serpent. La femme a écouté et a dit le serpent. Moi, je pensais que Dieu devait aller auprès du serpent. Vous posez la question serpent. Serpent. Ici, on a dit que c'est toi qui as l'origine de tous ces problèmes. Une fois Dieu est parti, il a dit toi, tu vas manger la poussière de la terre. Tu vas romper. Tel que tu es là, je te maudis. Il a dit c'est fini. Le serpent ne pouvait pas se justifier. Parce que la loi de Dieu est que tu ne peux pas condamner une personne si tu l'as condamné. Pourquoi Dieu a entendu Adam? Il a entendu elle. Mais pourquoi il a refusé d'entendre le serpent? Parce que Dieu avait compris. Si j'essaie, celui-là il dira toute la vérité. Vous pensez la réponse du serpent serait quoi? C'est toi qui m'avais envoyé. C'est toi qui m'avais envoyé. Il devait dire ça. Moi je ne suis que serviteur que tu as envoyé. Parce que tu as vu que Adam dans le jardin, il commençait à mettre du temps. Il ne t'en met pas. Voilà pourquoi tu m'as envoyé pour
qu'il tombe dans le péché. Parce qu'il n'y a pas de malheur dans un village si toi tu n'es pas l'auteur. C'est toi qui m'as envoyé. Et tu as dit non, il a compris. Si je lui pose la question, il veut dire qu'il dira que c'est moi, que je le maudisse une fois pour toutes. Et Dieu l'a dévancé pour le maudire pour ne pas qu'il parte. Tu vas comprendre. Vous savez pourquoi Dieu était pressé? Parce que ces mères nyoso. Tous ces meurs. Il a besoin de la semence quoi? Que la semence meure. Si la semence ne meurt pas, comment est-ce que tout cela va produire? Dieu avait compris tel que je suis là. Adam c'est ma semence. Pourquoi il met du temps? Il met du temps. Il voit Adam, il vivait longtemps. Il a appelé le serpent, viens. Va le séduire. Va faire ton travail. C'est moi qui t'envoie. Mais tais-toi. Allez, va travailler. Il a fait son travail. Il a fini son travail. Il a eu son salaire. Lorsque Dieu vient, il ne demande pas. Si Dieu lui demande, il dira c'est toi qui m'as envoyé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui séduira à car c'est le même esprit. C'est quel est le même esprit? Dieu n'est que répétiteur. Attends. Attends, tu vas comprendre ce que je dis. Regarde Job. C'est pas Satan qui est allé vers Dieu. Satan se promenait. Dieu l'a vu. Toi, tu viens d'où? J'étais allé parcourir la terre. Tu as vu mon serviteur Job? Dieu peut avoir beaucoup de gens, mais il voit qui? Que Job. Tout cela, Dieu ne le voit pas, il voit que Job. Il voyait que Job. Même si vous faites tout ce que vous voulez, il ne va pas poser la question. As-tu vu une personne au coin de la rue? Il ne dira pas, tu as vu quelqu'un dans ce cas? Il demande que Job. Dieu tel qu'il est, s'il regarde le monde, lorsque Dieu voit partout, je refuse pas. Si Dieu regarde le monde, il regarde l'humanité tout entière. Il regarde que Job. Voilà pourquoi Ézéchiel 14 dit ceci. Si Job est, si Noé est, si Daniel est, si à ces trois personnes, je sauverai le monde. Dieu voit Job. Celui qui a été enseigné, celui qui est dépouillé de toutes choses, il devient Job. Dieu a dit, tu as vu mon serviteur Job? Écoute Satan. Mais je l'ai vu. Tu as vu comment il intègre? Et Dieu, il t'a dit, laisse. Il est comme ceci parce que tu l'as béni. Il dit, maintenant va le toucher. Il a touché. Job était malade. Il est revenu vers Dieu. Tu as vu mon serviteur Job? C'est parce que tu l'as trop béni. Regarde ce que Satan conseille Dieu. Si ta main éternelle, vous avez dit ça non? Si ta main, si ta main touche ses biens et sa maison, tu verras comment il va te renier. Écoutez la réponse de Dieu. Dieu lui dit va le toucher. Est-ce que Satan lui-même avait décidé de le toucher? Il a dit c'est la main de Dieu. Que la main de Dieu le touche. Dieu a compris. Dieu a montré que c'est le travail. La main signifie le serviteur. La main signifie le serviteur. Dieu maintenant va dire touche-le. Donc la main de Dieu c'est qui? Satan. C'est son serviteur. Je veux dire que Satan est son serviteur. Attention. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont là pour le salut à la vie éternelle. Nous avons aussi des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour le travail, pour la perdition. Est-ce que c'est comme moi qui vous ai appelé? L'un de vous est un démon. Au milieu des serviteurs de Dieu, il y a un serviteur qui est un démon. Ce serviteur démon, il est allé quelque part aussi chasser les démons. Il est venu aussi d'être réjoui en disant que même les mauvais instruments obéissent. Écoutez ce que Jésus dit. Ne vous réjouissez pas. Ne réjouissez pas si les démons vous obéissent. Réjouissez-vous si votre nom est écrit dans le livre de vie.
Je voudrais vous dire attention. Même ce qui dit dans dans notre église, dans dans la dimension de la prière, nous avons. Il n'y a pas de démon qui peut rentrer. Ne te mets pas dans cette folie. Satan, il n'y a pas d'endroit où il a peur. Il n'a pas peur des noms que nous mettons dans notre église. Je vous dis la vérité. Si tu sous-estimes Satan et tu le prends comme un petit adversaire, tu commets une erreur. Dieu a apporté un corps et il a suivi Dieu dans le désert pour le proposer. Il dit, change le pain. Il n'a pas craint Dieu comme le patron. Vous ne pouvez pas comprendre qu'aujourd'hui, le combat que nous avons avec le diable, ce n'est plus un combat à l'extérieur. C'est le combat à l'intérieur. Le diable a compris qu'il faut qu'il rentre dans l'église. Le jour où Judas est rentré, Satan a compris que maintenant, pour combattre l'église, ce n'est plus à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur de l'église. Oubliez tout ce que vous pensez, tel que nous sommes là, dans notre église. Nous avons des dons spirituels. Jamais. Satan ne peut pas rentrer cette dimension. Satan va rentrer. Il viendra. Parce qu'il y a la mission qu'il a, c'est ça. Jésus dit la plénitude qui. Jésus qui avait la plénitude de Dieu. C'est un démon. Mais ton nom était un démon. Il faut faire très attention. Voilà qu'il faut faire très attention. Faisons très attention dans cette temps auquel nous sommes. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, même les occultistes rentrent aussi dans l'église. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu, les occultistes sont en train de rentrer au fur et à mesure. Ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de rentrer. Ils sont en train de renverser beaucoup de choses. Regardez leur enseignement. Il n'y a que le matériel. Regardez Judas. Dès qu'il était là auprès de Jésus, il n'a rien dit de bien. Regardez toutes les affirmations de Judas. Derrière, il n'y avait que la cupidité. Bon, ceci, on va acheter là. Parce qu'il était voleur. Il n'y a que des ambitions. Parce que les serviteurs de Dieu, si tu as maintenant des ambitions, pour pouvoir avoir beaucoup, pour qu'on me connaisse, pour qu'on me voie, sache-le que c'est dangereux. Tu commences à aller dans la perdition. Le frère Paul dit ceci. L'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Si tu commences à aimer cette chose-là, tu vas à la perdition. Nous devons avoir le principe du contentement. Ce que Dieu te donne, ça te suffit. Ne cherche pas à avoir au-delà. Vous cherchez des stratégies à avoir plus pour avoir quelque chose. L'esprit de Judas va pénétrer en toi et ça sera la mort. Voilà pourquoi il y a maintenant beaucoup d'églises qui sortent comme des champignons. Et à l'occasion et les gens ne connaissent pas. Et tout le monde aspire être là, prédicateur, être ministre. 20 ans avant les lots, 20 ans avant aujourd'hui, être prédicateur, c'était comme être berger en Égypte. Être berger en Égypte, la petite c'était une abomination. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de juteux. Servir Dieu ne peut pas être quelque chose de juteux. Maintenant que les choses de Dieu deviennent juteux, maintenant voilà, tout le monde dit envoie notre enfant à l'école biblique. Envoie notre enfant à l'école biblique. Aujourd'hui, si tu rates le théâtre, tu as raté la musique, le monde, tu as raté être footballeur dans l'académie, après, école biblique. Après, tu seras pasteur, et nous, les membres de la famille, nous allons le soutenir. Et c'est ça le match d'aujourd'hui. Et c'est ça le match d'aujourd'hui. Tous ceux qui vont suivre ce message seront vraiment bénis. Le temps nous fait défaut. Je vais avancer pour donner une petite pensée. Mission, il y a Cyrus ces années. La mission de Cyrus, c'est quoi? Il y en a beaucoup, mais j'avais résumé ça en 3. J'avais dit la première mission, c'était libérer le peuple. Libération du peuple. Deuxième mission à Cyrus. La deuxième mission de Cyrus, c'est à reconstruire Jérusalem. Reconstruire Jérusalem. C'est les mirailles. Mirailles à Jérusalem. Mirailles de Jérusalem. Troisième mission à Cyrus. La troisième mission de Cyrus, c'est à construire les temples. Construire le temple.
trois grandes missions au Nzamba pesang au Cyrus. Ça, c'est les 3 grandes missions que Dieu avait données à Cyrus. Si tu lis bien les Écritures sur toute cette histoire de Cyrus, tu comprendras que ce que Dieu dit là, c'est ce que Dieu voit, ce qui va se passer dans le temps postérieur. Il y a beaucoup de choses à la bataille d'Armageddon qui sont là. Nous avons la guerre de Gog et Magog. Il y a beaucoup de choses qui sont ici. C'est par rapport au ministère que Cyrus va faire. C'est très important. C'est très important. Mais bien aimé, regarde. Pour parler de la libération, pour la reconstruction et le temple, et c'est même tout ce que nous devons retourner et savoir que Dieu, comme il veut libérer son peuple, parce que son peuple était allé dans l'esclavagisme à Babylone. Qu'est-ce qu'il les avait envoyés à Babylone? Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Verset 48 à 50. Cela dit quoi? Dieu tel qu'il est là. Si Israël ne l'obéit pas, il va susciter une nation puissante. Et lorsque cette nation viendra dans la mission pour assujettir Israël. Bien aimé, suis-moi très bien. Je regrette le temps. Je n'ai pas encore commencé le message. J'étais en train de faire qu'un résumé. C'est maintenant que j'ai envie de commencer. Je n'ai pas encore commencé le message. Je suis en train de le résumer. Maintenant, je veux commencer le message aujourd'hui. Si je commence le message aujourd'hui, vous allez accepter quitter ça à 22h. Je vais vous donner une idée pour quand je ne sais pas. Regardez, suis. Il faut que le peuple aille à l'esclavagisme des terres. Si vous n'obéissez pas, tel que cela, un peuple vous assujettira. Il y aura un peuple qui viendra vous assujettir. Selon les Écritures de 28, selon les Écritures de 28, le peuple que Dieu va susciter, c'est Babylone. Mais dimanche passe à Soukaki. J'avais dit dimanche là où je m'étais arrêté. Maintenant, je veux progresser. Je veux m'arrêter aussi là. On va continuer jeudi. Deutéronome 28, mon bimba. Deutéronome, tout Deutéronome 28. Premier verset qui nous a versé à Souka. Du premier verset jusqu'au dernier. C'est résumé seulement en 2 choses. Si tu prends Deutéronome 28, à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, il est dit ceci. Si tu obéis auprès de Dieu, regarde la bénédiction qui se suit. La première partie parle de l'obéissance. C'est là qui nous conduit vers la bénédiction. Laisse-moi dire quelque chose. Un fils de Dieu, il ne peut pas être béni comme les païens sont bénis. Nos bénédictions sont liées par rapport au principe de la parole. Dieu, comment cette sœur, elle est impudique, elle évolue dans ses activités, et moi non. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas prospérer dans l'injustice. Regarde, si tu fais du mal, tu vis dans le péché, mais tu progresses. Commence à pleurer, Dieu ne t'aime pas. Si tu fais des péchés et que personne ne sait, et personne ne peut m'atteindre, je suis fort. Comme on n'arrive pas à mettre ta main sur toi, comme ce que tu fais, personne ne sait, tu n'es pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, il faut que les mauvaises nouvelles sortent, parce que Dieu a envie sanctifier l'enlèvement. En vue de l'enlèvement. C'est là, dans l'action d'écriture. Attends, je vais te montrer les Écritures. Jésus était avec Judas. Jésus était avec Judas. Vous pensez que Jésus ne savait pas que Judas était sorcier? Il savait. Il le savait très bien. Il est Dieu. Jean chapitre 6, c'est le bien. Jean chapitre 6 dit, il a refusé l'honneur qui venait des hommes. Il savait que l'homme est qui. Et il savait qui devait le livrer. Il savait. Lorsqu'il a choisi le serviteur de Dieu, il voulait seulement
toi le serviteur de Dieu, exemple et patience. l'exemple de la Parce patience. que nous sommes prophétie de lui. Tel que nous sommes là lorsqu'on dit tel prophétie est tel sorcier. Maintenant, regarde le pasteur. Il a peur. Mais Jésus voulait dire au pasteur, le mission que tu t'es donné, même si Dieu te révèle que telle personne est sorcière, tu ne l'évites pas. Et d'une petite avertie, si c'est un enfant de Dieu, il sera sauvé. Si c'est un fils de la perdition, Dieu prendra une charge de cette personne. Parce que l'homme se doit conduire ça va bien. Parce que nous voulons seulement conduire des bonnes personnes. Nous voulons conduire que ceux qui sont bien. Des gens qui ne vont pas nous insulter. Ceux qui ne vont pas nous critiquer. Il ne faut pas critiquer l'homme de Dieu. Il ne faut pas critiquer l'homme de Dieu. C'est un roi de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Il a l'onction de Dieu. Dieu lui-même dans les livres. Dieu n'a pas peur. Il n'a pas peur de Dieu. Il s'est opposé à Dieu dans les cieux. Combien de fois moi? Moi, le fils de l'homme. Moi, je suis qu'est-ce qui peut le pasteur regretter? Le pasteur regrette. Moi, tel que je suis là. Avec des années que j'ai péché. C'est contre le ministère. Celui-là joue avec moi. Celui-là que ses jours ne sont pas comptés. Celui-là où ses jours existent depuis l'éternité. Satan lui a manqué de respect. Et Satan a démon sa l'église. Parce que les démons c'était les adorateurs de Dieu. Ce sont les anges déchus. C'était les adorateurs de Dieu. Il y a un frère de l'église qui s'occupe des chantres. Il a divisé. Toi, maintenant, tu vas pleurer pourquoi? Dieu devait nous donner la notion de la patience. Celui qui veut rentrer dans le patient. Il doit savoir comment supporter les gens. Moi, j'ai prêché dans les églises. Moi, je n'étais pas tolérant. Moi, je n'étais pas tolérant. Moi, lorsque je rentre dans une église, moi, tel que je te vois, c'est avec ce que tel que tu es et je commence. Moi, les prédications, ça venait avec des bagarres. Je vous dis la vérité. L'éternel avec le temps. L'éternel avec le temps. Il a commencé. Tu vois tous ces hommes. Beaucoup de gens ont besoin de savoir ce que tu dis. Mais sache comment tu dois les conduire. On met les doucement. Je vais envoyer beaucoup de gens sous tes pieds. À ce temps-là, je ne comprenais pas. Une rigueur. Et j'ai cette rigueur. J'ai cette rigueur. Moi, l'évangile sans rigueur, ce n'est pas l'évangile. L'évangile avec flatterie, ce n'est pas mon évangile. Jamais je ne prêche pas ça. Je ne peux pas m'amuser avec le message de Dieu. Lorsque j'arrive, je vois un désordre, je prêche. Quand le pasteur il est passé, les diables sont passés. C'est comme ça je le prêche. Et je te finissais comme ça. Le Seigneur a voulu nous conduire dans la patience. Il y a des gens que nous allons sauver dans la sagesse. Les d'autres sont dans la sagesse qu'on les sauvera. Comme les frères Paul ont sauvé beaucoup dans la sagesse. Il tient discours avec douceur, il les a emmenés vers Dieu. Il veut que nous ayons un cœur. Jésus savait très bien. Judas, c'est un sorcier. Jésus ne savait pas que Judas aimait les offrandes. Il volait les offrandes. Dites-moi quel jour Jésus avait reproché Judas. Judas, viens, on va le boulot. Bien. Toi, tu avais volé. Tu pensais que j'ai pas vu ça? Jésus n'a jamais reproché Judas. Si ce n'est qu'un jour. Si ce n'est qu'un jour. Lorsque Judas devait accomplir sa mission. Lorsque Jésus trempait le pain. Lorsque Jésus trempe le pain. Parce que si on va tremper le pain. Lorsque si on te trempe le pain, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça va faire sortir la sémence de Dieu. Nous disons que l'évangile ne transforme pas le cœur. Nous écoutons l'évangile pour que ça transforme le cœur. L'évangile ne transforme pas le cœur. L'évangile vient pour montrer ce que tu es. Pour montrer ce que tu es. Ça change pas ton cœur. La pluie ne change pas la nature de la sémence. Tu as vu là où on a semé des légumes et après c'est devenu des haricots. Ça sortira que
L'évangile qui est prêché, c'est pour montrer quelle est ta véritable nature. Si on ne te connaît pas cette année, l'année prochaine on te saura. Si l'année prochaine on te découvre, l'année qui viendra on te découvre. Si tu es un enfant, on te saura. L'évangile va démontrer ta vraie nature, ton identité. Parce que vous là, la pluie pour féconder la semence. Bien seulement pour féconder la semence. Quand on avait semé, et c'est ce qui va sortir. Tu le vois, il est détruit à cause de la France. La France ne peut pas détruire personne. Depuis aucun cas, la France est détruite. Tu étais détruit depuis longtemps. Ce n'est pas la France qui t'a détruit. Lorsqu'on prend le blé, lorsqu'on le sait, ça ne sera pas une semence, ça sera que le blé. La terre telle qu'elle est, même si on met des engrais chimiques, ça ne changera pas la nature de la semence. Le monde auquel nous sommes, ça ne pourra pas changer la nature des élites. Aucun ennemi ne sera changé à cause de ce monde. Même si ce monde est conformé, l'ennemi de Dieu ne changera pas à cause de ce monde. Non, il était perverti à cause de tes situations. Nous aussi, on dit un chrétien ne peut pas se pervertir. Il est perverti. Un chrétien ne peut pas se pervertir. Si tu vois un chrétien qui se pervertit, c'est qu'il n'était pas dans l'évangile. Chez nous, personne ne peut se pervertir. Non, c'est pas vrai. Chez nous, personne ne peut se pervertir. J'ai pas entendu quelqu'un qui disait qu'est-ce que signifie l'église de réveil? L'église de réveil montre quoi? C'était des gens qui étaient dans le sommet. Ils sont revenus. Nous, on n'est pas depuis le jour où nous sommes réveillés, on va plus dormir. Jusqu'au jour de l'enlèvement. On va dormir. Où on va dormir? Un enfant de Dieu ne peut pas se pervertir, il ne peut pas reculer. Si tu vois une personne se met à se pervertir le chemin, il n'était pas. J'ai dit ceux qui étaient au milieu de nous, ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils devaient persévérer. Il dit à Judas, ce que tu veux faire, fais-le. Fais-le. À part cela, il n'avait jamais reproché. Mais regardez Pierre. Lorsque Pierre dit aujourd'hui c'est un scandale pour vous, je vais là-bas, on va me tuer, je vais mourir. Pierre a dit Seigneur, ce que tu dis là, cela ne va pas t'arriver. Si vous regardez Pierre, il avait un bon souci. Jésus a dit quoi? Que Jésus ne va pas, qu'on reste seulement avec lui, on mange ensemble, qu'il multiplie les pains. Jésus le regarde. Arrière de moi, il dit arrière de moi, Satan. Dites-moi, qu'est-ce que Pierre avait dit de mauvais pour que Jésus l'appelle Satan? Parce que Jésus avait vu les pensées de Pierre. Ne meurs pas. Reste avec nous, on va rester ensemble. Si Jésus ne meurt pas, c'est que toi aussi tu seras mort. Et moi aussi je ne vais pas être sauvé. Nous aussi nous n'allons pas rentrer. Lorsque Jésus a vu la pensée, Pierre veut sûrement que je reste en Israël, que je n'aille pas chez les nations. Il faut que j'aille mourir pour être aussi la bénédiction pour les nations. Pierre a dit ne meurs pas. Mais quelque part, Pierre, il a vu le souci de Jésus. Mais regardez comment Jésus l'a repris. Arrière de moi, Satan. J'ai dit cela pour que tu comprends. Un enfant de Dieu, qui est réellement un enfant de Dieu, il faut que Dieu te reproche. Il faut que Dieu fasse sortir ton mal. Même si tu le fais en cachet, il faut que cela sorte. Il faut que cela sorte. Il faut que cela sorte. Afin que tu changes. Et si tu fais des choses qui ne sortent pas, et que personne ne sait, et que moi ne m'arrêtera pas, commence à pleurer, Dieu ne te connaît pas. Tu n'es pas dans sa liste. Tu n'es pas dans son programme. Tu n'es pas à lui. On n'a jamais béni dans la désobéissance. Tu ne peux pas être béni dans la désobéissance. Non. Notre bénédiction dépend de l'obéissance à la parole de Dieu. Si tu obéis, c'est alors que Dieu te donne. Aujourd'hui, les gens prennent de mauvais exemples. Je n'ai pas vu un enfant de Dieu qui a été béni à cause du mal qu'il avait fait. Attends. Lorsque tu vois une personne comme Akab, Akab a fait du mal.
Il fait vraiment du mal. Les royaumes de Syrie sont venus. Ils commencent à faire des défis auprès de Dieu. Ce sont ce que Dieu n'aime pas. Dieu a dit, comme c'est ça, c'est leur Dieu est un Dieu de montagne. Je vais descendre en vallée pour leur montrer que je ne suis pas un Dieu de montagne. Même dans la vallée, je suis Dieu. Dieu est allé dans la vallée. Lis bien ce texte. Dieu ne le fait pas pour la sanctification d'Akab. Dieu le fait pour la gloire de son nom. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs sont têtus. Il n'est plus dans la parole de Dieu. Comme il voit beaucoup de foule qui viennent autour de lui, il voit beaucoup de voitures qui sont autour. Il persévère dans l'orgueil. Il n'a pas compris que c'est Dieu qui le pousse. Que Dieu le pousse. Pour bien le pousser et le faire chuter. On lui donne 2-3 révélations. Il pense que Dieu ne peut pas il ne comprend pas que Dieu l'aide pour l'emmener à la perdition. Mes frères, je vous dis la vérité. En tout cas, ne joue pas avec la perdiction. Cherche que Dieu soit de ton côté. Que Dieu ne soit pas ton ennemi. Si Dieu n'est pas ton ennemi, il va t'aider dans beaucoup de choses. Il va t'aider dans beaucoup de choses. Et après, tu n'auras plus rien dans ce monde. Si tu prends le verset 16, jusqu'à la fin, là on parle que de la malédiction. Je vais m'arrêter là, vu le temps. Je vais m'arrêter là. J'ai dit, je sais ce que je suis en train de dire, je sais. Je sais la profondeur de ces deux choses. Je sais. Que ces deux mots-là, c'est ça qui va travailler au milieu de nous. L'obéissance, ça donne la bénédiction et de l'autre côté la malédiction. Quand on se retrouve jeudi, écris tout ce que j'ai, recopie tout ce que j'ai écrit. Mais j'ai dit dans ça, tout approfondir. Je dis, je vais faire tout pour approfondir tout ça. Je vais expliquer du mystère de Babylone. Que le Seigneur bénisse abondamment. Celui qui est un enfant de Dieu ce soir, qu'il sache que la bénédiction de Dieu dans l'obéissance. S'obtient dans l'obéissance. Parce que la crainte de Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Si tu vois que tu progresses et que tu avances dans tes magouilles, rien de mal ne t'arrive. L'heure elle est là. Pourquoi tu comprennes que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Que Dieu te laisse dans le mal, ça se cache sur le monde. Non. Non. Il faut que Dieu fasse sortir ton mal. Que Dieu te montre qui tu es. Que Dieu te complique quelque part. Pour sentir que tu es un enfant. Dieu voulait tuer Moïse à cause d'une petite chose. À cause de la circoncision. Dieu a résisté Moïse pour le tuer. Heureusement que le service était fait. Ça a arrêté la colère de Dieu. Laisse que ce soir, que Dieu te rencontre. Nous allons nous lever pour prier. Même le plus que 2 minutes. Nous allons prier tel que nous sommes là. Des profondeurs je pleure, des profondeurs je crie de joie, il est Seigneur, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois, il est le roi des rois, Jésus, il est le roi des rois.